Major John Douglas, 5 octobre 2021. J'avais déjà entendu parler des SCP dits électroniques. La liste serait longue même à les citer. Il y a ce fameux mail, des ordinateurs, et j'en passe. Il me semble même qu'il y a une machine à café ou quelque chose dans le genre. Il faudrait que je me renseigne. Mais le dernier sur lequel j'ai travaillé s'agit tout simplement d'une banale application. L'application Malo, plus exactement. Une application certes gratuite, mais qui couperait en vie à quiconque voudrait l'utiliser, quand il saura exactement ce qu'elle fait. J'ai même envie de dire que télécharger Malo, c'est vraiment ballot. Cette application en elle-même ne demande rien du tout. Comme je vous l'ai dit, elle est gratuite, et arrive toujours à se faufiler dans le téléphone, sans demander d'autorisation de téléchargement. Elle n'a pas de développeur. Enfin du moins pas attitré bien sûr. Celle-ci n'a pas d'icône, rien du tout. Elle disparaîtra dans votre téléphone, et vous ne pourrez même plus la sélectionner. Une fois que cela sera fait, Malo commencera à vous envoyer des photos de vous, une fois toutes les 6 heures. Ah oui, je l'appelle Malo depuis tout à l'heure, mais en réalité, ici, dans ce centre, elle est beaucoup plus connue sur le nom de SCP-1471. Je disais donc. Il commencera à envoyer des photos une fois toutes les 6 heures. Des photos du propriétaire du téléphone, le mettant en scène dans différents décors qu'il a l'habitude d'aller. Certainement même des photos qu'il possède sur son téléphone. Mais à ce moment, les photos auront une petite différence. L'utilisateur du téléphone verra apparaître SCP-1071-A. Celui-ci ressemble à un être humain avec une tête de chien squelettique et de longs cheveux noirs. Il se tiendra dans un simple coin de la photo, en regardant fixement vers l'appareil. À la différence du cliché habituel, SCP-1471-A n'est pas forcément dans un petit coin discret ou un encadrement de porte, un reflet de miroir ou n'importe quelle bêtise dans le genre. Non, très souvent il est au premier plan de la photo. Il est pratiquement impossible de le rater. Il ne regarde jamais le décor autour de lui. Il ne fera que regarder l'objectif, comme si il regardait le propriétaire du téléphone lui-même, et rien d'autre. Plus le temps passera, et plus SCP-1471-A apparaîtra sur des photos plus récentes de vous, et surtout dans des décors qui vous seront de plus en plus familiers, comme votre maison, votre chambre, votre salon, ou même derrière vous, sur des photos que vous venez juste de prendre. À ce moment-là, malheureusement, il est déjà beaucoup trop tard. SCP-1471-A va littéralement briser le 4e mur et apparaîtra ici et là dans votre maison. Maintenant, il sera plus discret. Il utilisera cette fois-ci les encadrements de porte, les miroirs ou toute autre surface réfléchissante. Il apparaîtra de plus en plus souvent et beaucoup plus longtemps, jusqu'à rendre fou l'utilisateur du téléphone, qui n'a d'autre choix que de se donner la mort. Enfin du moins, c'est les grosses lignes que j'ai compris bien sûr, parce que, vous savez, moi et la paperasse, c'est pas mon truc. La mission toute bête que j'ai reçue ce mois-ci était simplement d'aller récupérer une grande série de téléphones qui avaient été contaminés par ce SCP. On a littéralement fait du porte-à-porte, moi et mon équipe. Il nous a fallu trouver quelques excuses, quand l'application venait d'être tout juste installée par son propriétaire. D'autres nous les ont généreusement données. Ils avaient certainement fait le lien entre leur malheur actuel et cette foutue application. Puis il y a eu ces quelques cas où nous sommes arrivés beaucoup trop tard et on n'avait plus qu'à se servir. Malheureusement, la fondation ne peut pas se limiter à ça, vous imaginez bien. L'un de ces téléphones a été récupéré et a généreusement été offert à un classe D, sous prétexte qu'il avait eu une bonne conduite depuis très longtemps et que la fondation avait décidé de lui faire un petit cadeau. Il a fallu quand même quelques jours pour que SCP-1471 fasse le lien avec son nouveau propriétaire. C'est alors que nos scientifiques ont pu observer le phénomène. Le classe D est devenu de plus en plus suspicieux. Il ne cessait de regarder derrière lui, comme s'il voyait quelque chose, mais que nous ne voyions pas bien sûr. Puis, il s'est finalement donné la mort comme tous les autres. Grâce à cette expérience, on a quand même pu apprendre quelque chose. SCP-1471 a à tout prix besoin d'avoir un téléphone pour passer sur une nouvelle victime. Il ne peut pas être transmis au toucher ou au regard, comme un banal virus, et celui-ci ne concernera toujours qu'une seule personne, car un autre classe D a lui-même regardé les photos quelques instants après. À la différence que lui, il ne voyait rien. À ses yeux, SCP-1471-A n'apparaissait sur aucune photo. Maintenant que tous ces téléphones ont été confisqués, cette traque va malheureusement continuer. L'application Malo est toujours disponible, et personne n'arrive à la supprimer définitivement. À chaque fois que la Fondation arrive à la supprimer des téléchargements disponibles, elle réapparaît quelques heures ou quelques minutes plus tard. Qui la reprogramme au fur et à mesure, personne ne le sait. Mais quelque chose est sûr, ce SCP a bel et bien un propriétaire. Et il est là quelque part.
Personnellement, je n'ai qu'une seule envie maintenant. C'est de partir en chasse à cette pourriture. Combien de personnes a-t-il tué? Ou alors traumatisé à vie? Les ingénieurs de la Fondation ont une petite piste. Ils vont chercher à en savoir plus. Mais pour prendre les devants, j'ai déjà fait la demande auprès de la direction. Pour qu'une fois que cette piste soit beaucoup plus concrète, moi et mon équipe partons directement en chasse, afin de retrouver ce salopard. Enfin, demain est un autre jour, et j'espère de tout cœur ne pas faire la rencontre d'un autre SCP, mais vraiment d'aller choper cette pourriture. Major John Douglas, terminé.